Ma fille bien-aimée, c'est avec une tendresse infinie que je m'adresse à toi aujourd'hui. Moi, ton Père Céleste, je viens à ta rencontre dans ce moment précis de ta vie où tu te poses tant de questions. Je vois chaque battement de ton cœur, chaque larme versée dans le secret, chaque prière murmurée dans l'intimité de ta chambre. Rien ne m'échappe, car tu es précieuse à mes yeux. Je t'appelle par ton nom. Oui, toi qui lis ces mots en ce moment même. Ce n'est pas un hasard si ce message parvient jusqu'à toi aujourd'hui. J'ai orchestré cette rencontre divine, car l'heure est venue pour toi de recevoir une révélation qui transformera ton existence. Prête attention, car ce que je vais te révéler est spécifiquement destiné à ton cœur. Depuis quelque temps, tu ressens un trouble intérieur, une agitation de l'âme que tu ne parviens pas à expliquer. Parfois, au milieu de tes activités quotidiennes, une inspiration soudaine te traverse l'esprit, comme un éclair de compréhension qui disparaît aussi vite qu'il est venu. D'autres fois, c'est dans tes rêves que je te parle, ou à travers les paroles d'un proche qui résonnent en toi avec une intensité particulière. Ces moments ne sont pas des coïncidences, ce sont mes tentatives de communication avec toi, ma fille. Je vois tes doutes, tes hésitations. À ton âge, après tant d'années de vie, tu te demandes parfois si j'ai encore des projets pour toi. Tu regardes en arrière et tu mesures le chemin parcouru avec ses joies et ses peines, ses victoires et ses défaites. Tu contemples les rides sur ton visage, les traces que le temps a laissées sur ton corps et tu te demandes, est-il trop tard pour moi? Ai-je encore un rôle à jouer dans le royaume de Dieu? Écoute-moi attentivement, il n'est jamais trop tard dans mon économie. Divine. L'âge qui est le tien aujourd'hui n'est pas un obstacle à mes projets, mais au contraire, il est le terreau fertile dans lequel je vais faire germer quelque chose de nouveau. Ta sagesse acquise au fil des années, tes expériences, même les plus douloureuses, tout cela constitue un trésor inestimable que je veux utiliser pour ma gloire. Je t'ai créé unique. Personne avant toi. Personne après toi ne possède la combinaison exacte de talent, d'expérience et de sensibilité qui te caractérise. Et c'est précisément cette unicité que je souhaite mettre en lumière aujourd'hui. Car en toi sommeille un don spirituel particulier, un charisme que j'ai déposé dans ton âme dès ta conception, mais dont l'heure d'éclosion est maintenant venue. As-tu remarqué ces derniers temps comme ton cœur s'émeut davantage face à certaines situations? As-tu pris conscience de cette nouvelle sensibilité qui t'envahit lorsque tu es témoin de la souffrance d'autrui? Ou peut-être as-tu observé cette clarté d'esprit nouvelle qui te permet de discerner avec plus d'acuité les problèmes spirituels des personnes qui t'entourent? Ce ne sont pas les effets du hasard, ma fille. C'est mon esprit qui œuvre en toi, qui prépare le terrain pour l'activation complète du don que je t'ai réservé. Je connais tes craintes. Tu te sens parfois inadéquate, insuffisamment préparée. Tu compares ton parcours spirituel à celui d'autres personnes et tu te trouves des lacunes. Cesse de te comparer. Je ne te demande pas d'être comme quelqu'un d'autre. Je te demande simplement d'être fidèle à ce que j'ai déposé en toi. Souviens-toi de Sarah, qui riait intérieurement lorsque je lui ai annoncé qu'elle deviendrait mère dans sa vieillesse. Elle doutait que je puisse accomplir une telle merveille à son âge avancé. Pourtant, j'ai tenu ma promesse, et de son union avec Abraham est né Isaac, porteur de l'alliance. De même, ne doute pas que je puisse faire fleurir en toi, à ton âge, un don spirituel puissant qui bénira de nombreuses personnes. Rappelle-toi aussi d'Anne, la prophétesse, qui servait dans le temple jour et nuit par le jeûne et la prière. Âgée de 84 ans, elle eut le privilège de reconnaître le Messie enfant et d'en parler à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Son âge ne fut pas un obstacle à sa mission prophétique, mais au contraire, il lui conféra une autorité spirituelle que les plus jeunes ne possédaient pas. Aujourd'hui, je t'invite à un rendez-vous sacré avec moi. Dans les jours qui viennent, je vais te révéler progressivement la nature exacte de ce don spirituel qui s'active en toi. Il te faudra être attentive, car mes révélations peuvent prendre des formes variées.
une parole entendue lors d'un enseignement, un verset biblique qui s'illumine soudain d'un sens nouveau, un rêve significatif ou même une conviction intérieure, puissante. Ma fille, je te demande de préparer ton cœur à recevoir cette révélation. Libère-toi des distractions du monde, crée des espaces de silence dans tes journées pour pouvoir entendre ma voix. Fais de la prière et de la méditation, de ma parole, tes priorités quotidiennes. Car c'est dans ces moments d'intimité avec moi que je pourrai te parler le plus clairement. N'aie pas peur de ce nouveau chapitre qui s'ouvre dans ta vie spirituelle. Je serai avec toi à chaque étape du chemin. Je ne t'appellerai jamais à une mission sans te donner en même temps les ressources nécessaires pour l'accomplir. Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ouvre ton cœur, ma bien-aimée. Accueille avec foi cette œuvre nouvelle que je commence en toi. Le don spirituel que je réveille dans ton être n'est pas seulement pour ton épanouissement personnel. Il est destiné à l'édification de mon Église, au réconfort de ceux qui souffrent, à l'illumination de ceux qui marchent dans les ténèbres. Tu es mon instrument choisi pour ce temps précis. Ne regarde pas à tes limites apparentes, mais à ma toute-puissance qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je suis fidèle et j'accomplirai ce que j'ai commencé en toi. Sois dans l'expectative, ma fille. De grandes choses sont sur le point de se manifester dans ta vie. Le don spirituel qui s'active en toi maintenant sera comme une flamme qui illuminera ton entourage et réchauffera les cœurs refroidis. Sois prête à recevoir, sois prête à donner, car c'est dans ce mouvement d'accueil et de partage que tu expérimenteras la plénitude de ma présence. Je te couvre de mon amour en cet instant, que mon Esprit Saint te guide dans la découverte de ce don précieux que je réveille en toi. Ma précieuse enfant, je viens à nouveau vers toi avec une tendresse infinie pour poursuivre ce que j'ai commencé à te révéler. Je vois les profondeurs de ton âme, ces lieux secrets que tu n'as jamais osé montrer à personne. Je connais chaque combat que tu as mené dans le silence de ta chambre, chaque larme que tu as essuyée loin des regards. Tu as traversé des vallées d'ombre, ma fille, des moments où ton cœur s'est senti brisé en 1000 morceaux. Je n'ai pas oublié cette période où la maladie a frappé à ta porte, t'obligeant à réévaluer toutes tes priorités. Je me souviens de cette nuit où, seul face à l'incertitude, tu as crié vers moi dans l'angoisse. J'étais là, même, si tu n'as pas toujours perçu ma présence. Je connais aussi ces déceptions qui ont jalonné ton parcours. Ces personnes en qui tu avais placé ta confiance et qui t'ont abandonné au moment où tu avais le plus besoin d'elles. Ces projets auxquels tu avais consacré tant d'énergie et qui se sont effondrés malgré tous tes efforts. Ces prières, qui semblaient rester sans réponse, te laissant parfois douter de mon amour pour toi. Et puis, il y a cette douleur particulière que tu portes depuis si longtemps, cette blessure profonde causée par les paroles tranchantes qu'on t'a adressées il y a des années, te faisant croire que tu n'étais pas assez douée, pas assez spirituelle, pas assez forte pour être utilisée dans mon royaume. Ces mots ont planté des racines d'amertume et de doute en toi, t'empêchant de déployer pleinement tes ailes. Ma bien-aimée, écoute-moi attentivement. Ces voix qui t'ont défini par tes manques ne venaient pas de moi. Car moi, ton Père céleste, je ne vois pas comme l'homme voit. L'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Et ton cœur, ma fille, est précieux à mes yeux. Il est comme un jardin secret où j'ai semé des graines rares qui n'ont pas encore toutes éclos, mais qui portent déjà en elles la promesse de fruits extraordinaires. Je n'ignore pas non plus le poids des responsabilités que tu as portées tout au long de ta vie. Ces années consacrées à prendre soin de ta famille, à élever tes enfants, parfois en sacrifiant tes propres aspirations. Ce travail incessant, souvent invisible aux yeux des autres, mais que j'ai vu et que j'honore. Et maintenant, à ce stade de ta vie où certains parlent de retraite, tu te demandes, est-ce vraiment maintenant que Dieu veut m'utiliser? N'est-il pas trop tard? Non, ma fille, il n'est jamais trop tard dans mon économie divine. Au contraire,
C'est précisément à cet âge de maturité riche d'expérience et de sagesse accumulée que certains dons peuvent s'épanouir pleinement. Regarde dans ma parole, combien de mes serviteurs et servantes ont été appelés à un ministère nouveau dans leur vieillesse. Moïse avait 80 ans lorsque je l'ai envoyé libérer mon peuple d'Égypte. Élisabeth était âgée lorsqu'elle a conçu Jean-Baptiste, celui qui devait préparer le chemin du Messie. Je comprends aussi cette fatigue qui parfois t'envahit, cette lassitude physique qui accompagne les années, ces limites corporelles que tu n'avais pas autrefois et avec lesquelles tu dois composer aujourd'hui. Ne crains pas, car mon esprit n'est pas limité par la fragilité de ton corps. Au contraire, ma puissance s'accomplit pleinement dans ta faiblesse, et le don spirituel que je réveille en toi maintenant ne requiert pas la vigueur de la jeunesse, mais la profondeur et la sensibilité que seules les années peuvent apporter. Ma fille, je vois aussi cette solitude qui parfois pèse sur ton cœur, le départ des enfants qui ont construit leur propre vie, la perte de certains êtres chers qui ont rejoint ma demeure avant toi, l'éloignement progressif d'amis d'autrefois. Ces vides ont creusé des espaces dans ton existence, mais sache que ces espaces ne sont pas destinés à rester vides. Je veux les remplir de ma présence et de nouveaux liens que je tisserai pour toi, des relations significatives qui nourriront ton âme et soutiendront la mission que je te confie. Tu as également connu des déceptions dans ta vie spirituelle, ces moments où tu t'es engagé avec enthousiasme dans des ministères d'église, pour te retrouver parfois mise de côté, non reconnue ou confrontée à des conflits qui t'ont profondément blessé. Ces expériences ont laissé des cicatrices sur ton cœur. Et aujourd'hui encore, il t'arrive de te demander si tu as vraiment ta place dans le corps de Christ. Je veux que tu saches que chacune de ces expériences, même les plus douloureuses, n'a pas été vaine. Elles ont façonné en toi une sensibilité particulière, une empathie profonde envers ceux qui souffrent, une capacité à discerner les besoins cachés des âmes blessées. Et c'est précisément cette sensibilité qui sera au cœur du don spirituel que je réveille en toi maintenant. Car vois-tu, ma fille, ton parcours de vie n'a jamais été un hasard. Chaque joie et chaque peine, chaque victoire et chaque défaite ont contribué à te préparer pour ce temps précis. Les difficultés que tu as traversées t'ont rendu capable de comprendre la souffrance d'autrui d'une manière que peu de personnes peuvent saisir. Les combats spirituels que tu as menés t'ont appris à discerner les stratégies de l'adversaire et à tenir ferme dans la tempête. Je veux sécher les larmes que tu as versées dans le secret, ces moments où, malgré ton sourire extérieur, ton cœur criait dans le silence, se demandant si tu étais vraiment aimé, vraiment utile, vraiment vu. Ma bien-aimée, non seulement je t'ai vu, mais je t'ai choisi. Choisi pour porter un don unique, un charisme spirituel qui correspond exactement à qui tu es et à ce que tu as vécu. Aujourd'hui, je pose sur toi un regard de compassion infinie. Je comprends tes doutes, tes hésitations, tes peurs face à ce que je t'appelle à devenir. Il est naturel de ressentir une certaine appréhension lorsqu'on se tient au seuil d'une nouvelle saison spirituelle. Mais souviens-toi que je ne t'appelle jamais sans t'équiper, je ne t'envoie jamais sans te préparer. Le don spirituel qui s'active en toi maintenant n'est pas une charge supplémentaire que je place sur tes épaules, déjà fatiguées. C'est au contraire une source nouvelle d'énergie et de joie, un canal par lequel ma vie divine coulera en toi et à travers toi pour atteindre ceux que j'ai placés sur ton chemin. Ma fille, avant de te révéler plus précisément la nature de ce don, je veux que tu saches ceci. Je suis fier de toi, fier de ta persévérance malgré les obstacles, fier de ta fidélité malgré les tempêtes, fier de ton cœur qui, malgré les blessures, est resté ouvert à mon amour et à ma direction. Ne crains pas ce nouvel appel que je place sur ta vie. Je serai avec toi à chaque pas. Dans les moments où tu te sentiras inadéquate, ma grâce te fortifiera. Dans les instants de doute, mon esprit te rassurera. Dans les périodes de fatigue, ma présence te revigorera.
La saison qui s'ouvre devant toi sera comme un printemps spirituel dans l'automne de ta vie. Des bourgeons de possibilités nouvelles éclosent déjà, et bientôt tu verras la pleine floraison du don que j'ai déposé en toi depuis le commencement, mais dont l'heure de manifestation est maintenant venue. Ouvre ton cœur, ma bien-aimée. Accueille avec confiance cette œuvre nouvelle que je commence en toi. Le meilleur est encore à venir, ma fille bien-aimée. L'heure est venue de te dévoiler plus clairement le dessein divin que j'ai formé pour toi. Ce n'est pas par hasard que nos chemins se croisent en ce moment précis de ton existence. Tout a été orchestré avec une précision parfaite, car je suis le maître du temps. Avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'ai connu. J'ai tracé les contours de ton âme et j'ai inscrit en toi des dons particuliers, des talents uniques, des sensibilités spéciales qui devaient s'épanouir au fil de ta vie. Certains de ces dons se sont manifestés tôt dans ton existence. D'autres sont restés en sommeil, attendant le moment propice pour éclore. Et c'est précisément de cela dont je veux te parler aujourd'hui. Tu te trouves maintenant à un carrefour spirituel décisif. Les expériences que tu as accumulées au cours des décennies, les épreuves que tu as traversées, les victoires que tu as remportées, tout cela a préparé le terrain pour l'activation d'un don spirituel particulier que j'ai déposé en toi. Ce don n'est pas nouveau en soi. Il a toujours été là, comme une graine enfouie dans la terre fertile de ton être, mais son temps de germination est maintenant arrivé. Comprends bien ceci, dans mon royaume, rien n'est jamais tardif. J'ai mes saisons, mes temps et mes moments choisis. Si je réveille ce don en toi maintenant, à ce stade de ta vie, c'est parce que le monde a besoin aujourd'hui de la maturité, de la sagesse et de l'expérience qui accompagnent ce don. Une jeune plante ne peut offrir l'ombre rafraîchissante d'un chêne centenaire. De même, ce ministère particulier auquel je t'appelle maintenant nécessite la profondeur que seules les années peuvent conférer. Le moment que tu traverses actuellement n'est pas anodin. Ces derniers mois, tu as ressenti une inquiétude intérieure, une sainte insatisfaction. Parfois, tu t'es réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant, avec l'impression qu'il y avait plus, beaucoup plus, que ce que tu vivais dans ta marche avec moi. Cette agitation intérieure n'est pas le fruit du hasard, ni le simple résultat de circonstances extérieures. C'est mon esprit qui te prépare, qui laboure le sol de ton cœur pour y semer une vision nouvelle. Car vois-tu, ma fille, le temps est court. L'humanité traverse une période de ténèbres spirituelles comme rarement auparavant. Les cœurs se refroidissent, la foi s'étiole, l'amour de beaucoup se refroidit. Dans ce contexte, j'ai besoin d'hommes et de femmes qui se tiendront comme des flambeaux dans la nuit, porteurs non seulement de ma parole, mais aussi de ma présence. J'ai besoin de toi, avec ton histoire unique, ton tempérament particulier, et ce don spécifique que je réveille maintenant en toi. Laisse-moi te parler clairement de ce don. Depuis quelque temps, tu as remarqué une sensibilité accrue aux besoins spirituels des personnes qui t'entourent. Là où d'autres ne voient qu'une conversation ordinaire, tu perçois les non-dits, les blessures cachées, les soifs inexprimées. Cette perception n'est pas simplement le fruit de ton intelligence naturelle ou de ton expérience humaine, c'est le don de discernement spirituel qui s'active en toi. Ce discernement, ma fille, est comme une vision au rayon X de l'âme. Il te permet de voir au-delà des apparences, au-delà des masques que portent les gens, pour toucher la réalité profonde de leur être. Et cette vision n'est pas donnée pour juger ou pour condamner, mais pour guérir et pour restaurer. En ces temps de confusion, où tant d'âmes errent sans repère, ballottées par des vents de doctrines contradictoires, ce don de discernement est crucial. Il te permettra d'identifier la source véritable des problèmes spirituels, de démasquer les mensonges subtils qui maintiennent les gens en captivité et de les guider vers la vérité libératrice. Mais sache que l'activation de ce don ne se fera pas sans opposition. L'adversaire de ton âme, celui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, n'est pas resté indifférent à ce qui se prépare dans ta vie. Il a déjà commencé à semer des pensées de doute dans ton esprit,
à te rappeler tes échecs passés, à te suggérer que tu es trop âgé, trop ordinaire, trop imparfaite pour être utilisé puissamment par moi. Ces batailles spirituelles que tu as ressenties récemment, ces moments d'angoisse inexpliqués, ces nuits d'insomnie, ces pensées négatives qui semblent surgir de nulle part, ne sont pas des coïncidences. Ce sont les signes d'un conflit spirituel, car l'ennemi sait que lorsque ce don sera pleinement activé en toi, de nombreuses âmes seront libérées de son emprise. Ne crains pas, ma bien-aimée. Ces attaques sont en réalité la confirmation que tu es sur le bon chemin. L'adversaire ne perd pas son temps à combattre ceux qui ne représentent aucune menace pour son royaume de ténèbres. Si tu es attaqué, c'est précisément parce que le don qui s'éveille en toi est puissant et efficace. Je te promets ceci, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Les flèches de l'accusation, du découragement et de la peur pourront siffler à tes oreilles, mais elles ne pénétreront pas ton cœur si tu restes sous la protection de mon amour. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. À mesure que ce don de discernement spirituel grandira en toi, tu découvriras qu'il s'accompagne d'autres charismes complémentaires. La parole de sagesse qui te permettra de communiquer des vérités profondes, de manière simple et accessible. La parole de connaissance qui te révélera des détails précis concernant les situations ou les personnes, détails que tu ne pourrais pas connaître naturellement. Et la foi, une foi spéciale qui te permettra de croire pour des miracles de guérison intérieure et de délivrance, même dans les cas qui semblent les plus désespérés. Ces dons ne sont pas destinés à nourrir ton ego ou à te placer sur un piédestal. Ils sont des outils, des instruments que je place entre tes mains pour l'édification de mon Église et pour le salut des âmes perdues. Utilise-les avec humilité, avec amour et avec une dépendance constante à mon esprit. Je veux aussi que tu comprennes le contexte plus large dans lequel s'inscrit cette activation. Nous entrons dans une période de l'histoire où les institutions traditionnelles, y compris religieuses, sont ébranlées. De nombreux croyants se trouvent désorientés, cherchant des repères solides dans un monde mouvant. Dans ce contexte, je suscite des mères et des pères spirituels, des personnes comme toi, qui pourront offrir non pas des réponses toutes faites, mais un accompagnement authentique, une présence aimante et un discernement éclairé par mon esprit. Tu n'auras pas besoin de plateformes impressionnantes ni de titres ronflants pour exercer ce ministère. Il se déploiera souvent dans l'intimité d'une conversation, dans le cadre d'une visite amicale ou lors d'une prière partagée. Ce n'est pas la quantité de personnes touchées qui importe, mais la profondeur de l'impact dans chaque vie. Je veux te faire une promesse, ma fille. À mesure que tu te laisseras guider par ce don de discernement, tu connaîtras une joie et une plénitude que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Car il n'y a pas de plus grande satisfaction que de se savoir exactement à la place que j'ai préparée, utilisant précisément les dons que j'ai donnés pour accomplir spécifiquement la mission que j'ai confiée. Ne cherche pas à copier le ministère des autres. Ce que je réveille en toi est unique, taillé sur mesure pour ta personnalité, ton histoire et les personnes spécifiques que je placerai sur ton chemin. Reste authentique, reste toi-même, car c'est précisément la femme que tu es, avec ses forces et ses faiblesses, que j'ai choisies pour cette mission particulière. Le temps est venu, ma bien-aimée. Ouvre ton cœur pleinement à cette activation divine. Laisse mon esprit souffler sur les braises de ce don, jusqu'à ce qu'il devienne une flamme ardente, qui réchauffera et éclairera tous ceux que je placerai sur ta route. Ma fille bien-aimée, aujourd'hui, je souhaite ancrer plus profondément dans ton cœur la compréhension de ce don de discernement spirituel qui s'active en toi. Pour cela, je vais te guider à travers les pages de ma parole, afin que tu puisses y trouver des modèles, des enseignements et des promesses qui nourriront ta foi et fortifieront ta vision. Tout au long de l'histoire de mon peuple, j'ai suscité des hommes et des femmes dotés de ce don particulier, des âmes capables de voir au-delà des apparences, de percevoir les réalités spirituelles cachées et de discerner avec clarté
dans les temps de confusion. Ce don n'est pas réservé à une élite spirituelle, mais il est accordé à ceux dont le cœur est disponible et l'esprit attentif à ma voix. Pense à Joseph, ce jeune homme vendu comme esclave par ses propres frères. À travers les épreuves les plus sombres, il a développé une capacité exceptionnelle à discerner non seulement le sens des songes, mais aussi les intentions cachées des cœurs. Cette sensibilité spirituelle ne s'est pas manifestée d'un coup, mais s'est affinée progressivement à travers les vallées de l'humiliation et de la souffrance. Comme Joseph, tu as traversé des périodes d'incompréhension et de rejet, des moments où tu te demandais pourquoi certaines épreuves se présentaient sur ton chemin. Aujourd'hui, je te révèle que ces expériences douloureuses ont été le creuset dans lequel s'est forgé ton discernement. Rappelle-toi également l'histoire de Déborah, cette femme d'exception qui jugeait Israël sous le palmier qui porte son nom. Dans une société largement dominée par les hommes, elle s'est distinguée par sa sagesse et son discernement prophétique. Elle a su reconnaître les temps et les moments, identifiant précisément quand et comment mon peuple devait agir pour obtenir la délivrance. Comme Déborah, tu es appelé à te lever dans cette saison de ta vie avec une autorité spirituelle qui ne vient pas d'un titre ou d'une position officielle, mais de ta communion intime avec moi. Considère aussi l'exemple d'Anne, cette femme âgée qui servait dans le temple jour et nuit par le jeûne et la prière. Lorsque l'enfant Jésus fut présenté au temple, elle le reconnut immédiatement comme le Messie promis, alors même que tant d'autres religieux instruits de l'époque passaient à côté de cette révélation. Ce n'est pas sa connaissance théologique qui lui permit cette reconnaissance, mais la sensibilité spirituelle qu'elle avait cultivée au fil des années dans ma présence. Comme Anne, tu as passé de nombreuses heures dans l'intimité de la prière, parfois dans les larmes, parfois dans la joie. Ces moments n'ont pas été vains, ils ont aiguisé ton discernement spirituel d'une manière que tu commences seulement à découvrir. Je veux aussi te parler de Salomon, qui demanda la sagesse plutôt que la richesse ou la longévité. Ce choix me plut tellement que je lui accordai non seulement une sagesse sans pareille, mais aussi les biens matériels qu'il n'avait pas demandés. Son discernement devint légendaire, comme l'illustre le jugement qu'il rendit entre les deux femmes qui se disputaient un enfant. Cette histoire nous enseigne que le véritable discernement ne s'arrête pas à l'analyse des faits extérieurs, mais pénètre jusqu'aux motivations profondes du cœur. C'est exactement ce type de discernement que j'active en toi aujourd'hui. Une capacité à voir au-delà des mots prononcés pour percevoir les besoins réels et les blessures cachées. Pense aussi à mon serviteur Barnabas, dont le nom signifie « fils de consolation ». Lorsque l'apôtre Paul, fraîchement converti, essayait de rejoindre les disciples à Jérusalem, tous le craignaient et doutaient de la sincérité de sa conversion. Mais Barnabas, guidé par un discernement spirituel aigu, sut reconnaître l'authenticité de la transformation de Paul et le présenta aux apôtres. Sans cette intervention, l'histoire de l'Église aurait pu prendre un tout autre tournant. Comme Barnabas, tu es appelé à discerner le potentiel spirituel caché chez ceux que beaucoup rejettent ou sous-estiment. Rappelle-toi aussi mon fils Jésus, qui pouvait lire dans les cœurs comme dans un livre ouvert. Il discernait les pensées secrètes des pharisiens qui venaient lui poser des questions pièges. Il percevait la soif spirituelle de la Samaritaine au puits, malgré ses défenses et ses détournements de conversation. Il reconnaissait la foi sincère cachée derrière les questions de Nicodème. Ce discernement n'était pas une arme pour juger ou condamner, mais un outil d'amour pour guider chaque personne vers la vérité dont elle avait besoin. C'est dans cet esprit que je t'appelle à exercer ton don, non pour impressionner ou pour dominer, mais pour servir et pour aimer. Dans ma parole, j'enseigne que le discernement des esprits est l'un des dons que mon esprit distribue dans le corps de Christ. Ce don n'est pas une simple intuition humaine, mais une perception surnaturelle qui permet de distinguer ce qui vient de mon esprit, ce qui vient de l'esprit humain et ce qui vient des forces des ténèbres. Dans les temps de confusion spirituelle que traverse le monde, ce don est plus nécessaire que jamais.
Tant d'âmes sont séduites par des enseignements qui paraissent spirituels, mais qui, en réalité, les éloignent de moi. Ton discernement sera comme une lampe dans ces ténèbres, aidant ceux qui t'entourent à reconnaître le chemin de la vérité. Ma fille, je veux que tu comprennes que ce don de discernement s'accompagne d'une grande responsabilité. Comme je l'ai enseigné à travers mon serviteur Jacques, nous qui enseignons, nous encourons un jugement plus sévère. Ce n'est pas pour t'effrayer que je te dis cela, mais pour t'encourager à cultiver l'humilité et la dépendance à mon esprit dans l'exercice de ce don. Car le discernement sans l'amour peut devenir jugement, et la perception spirituelle sans la compassion peut blesser plutôt que guérir. Je t'enseigne aussi dans ma parole que l'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Cela signifie que lorsque tu vis pleinement sous la direction de mon esprit, ton discernement te permet d'évaluer toute chose selon ma perspective divine, sans être toi-même à la merci des opinions fluctuantes du monde. Cette liberté spirituelle est un trésor inestimable, dans une époque où tant de personnes sont ballottées par les vents changeants des idéologies et des modes. Dans le livre des Hébreux, j'explique que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Cette parole nous enseigne que le discernement spirituel se développe avec la pratique, comme un muscle qui se renforce à l'exercice. Plus tu utiliseras ce don que j'active en toi, plus il deviendra précis et puissant. N'aie pas peur de te tromper parfois dans tes discernements. C'est ainsi que tu apprendras à distinguer plus clairement ma voix des autres voix qui peuvent résonner dans ton esprit. Dans les Proverbes, je déclare que le cœur du juste médite pour répondre. Cette sagesse t'invite à ne pas te précipiter dans l'utilisation de ton discernement. Prends le temps de peser ce que tu perçois, de le soumettre à l'épreuve de ma parole et de chercher ma confirmation avant de partager ce que tu as discerné. Car un discernement partagé au mauvais moment ou de la mauvaise manière peut faire plus de mal que de bien. Ma fille, en étudiant ces exemples et ces enseignements bibliques, tu découvriras que le don de discernement que j'active en toi n'est pas une nouveauté, mais s'inscrit dans une longue tradition spirituelle qui remonte aux origines de ma relation avec l'humanité. Tu fais partie de cette lignée de femmes et d'hommes que j'ai équipés pour voir plus loin, entendre plus clairement et comprendre plus profondément les réalités spirituelles qui échappent au regard ordinaire. Laisse ces témoignages bibliques fortifier ta foi. Tu n'es pas la première à qui je confie ce don et tu peux t'appuyer sur l'expérience de ceux qui t'ont précédé sur ce chemin. Leurs victoires peuvent t'inspirer et même leurs erreurs et peuvent t'instruire. Le temps est venu pour toi d'entrer pleinement dans l'exercice de ce don. N'aie pas peur de l'inconnu, car je serai ton guide. N'hésite pas devant l'ampleur de la tâche, car ma grâce te suffit. Ne recule pas devant l'opposition, car ma vérité triomphera toujours. Ma précieuse fille, maintenant que tu commences à saisir la nature et l'importance de ce don de discernement spirituel qui s'active en toi, il est temps d'aborder les obstacles qui pourraient entraver son plein épanouissement. Car tout don spirituel, pour atteindre sa pleine mesure, doit traverser le creuset de l'épreuve et surmonter les résistances qui se dressent inévitablement sur son chemin. Le premier obstacle auquel tu seras confronté est celui du doute. Non pas simplement le doute concernant l'existence de ce don, bien que cette tentation puisse surgir dans les moments de fatigue ou de découragement, mais surtout le doute concernant ta légitimité à l'exercer. Cette voix intérieure qui te murmure « Qui es-tu pour prétendre discerner les réalités spirituelles? N'y a-t-il pas des personnes plus qualifiées, plus expérimentées, plus spirituelles que toi pour ce ministère ?» Cette voix n'est pas la mienne, ma fille. Elle vient de l'adversaire, celui qui depuis le commencement cherche à étouffer les dons que je place dans mes enfants. Rappelle-toi que je ne choisis pas en fonction des critères humains. Je ne regarde pas à l'apparence, à l'éloquence ou même à la perfection morale, car qui pourrait alors être qualifié? Je regarde au cœur, à la disponibilité, à l'humilité avec laquelle tu te places entre mes mains, comme un instrument que je peux utiliser pour ma gloire.
Le deuxième obstacle viendra de l'entourage. Tous ne comprendront pas cette nouvelle dimension de ta vie spirituelle. Certains, même parmi tes proches, pourront se montrer sceptiques, voire moqueurs. À son âge, elle se découvre des dons spirituels, diront-ils peut-être. D'autres, dans le milieu ecclésial, pourront se sentir menacés par ce discernement qui parfois mettra en lumière des réalités qu'ils préféreraient garder dans l'ombre. Ne te laisse pas déstabiliser par ces réactions. Mon fils lui-même n'a-t-il pas été incompris, même par sa propre famille? N'a-t-il pas été accusé de folie par certains, de blasphème par d'autres? Le troisième obstacle, plus subtil encore, sera la tentation de l'orgueil spirituel. Car il est facile, lorsqu'on commence à exercer un don de discernement, de se sentir au-dessus des autres, de juger avec sévérité ceux qui ne voient pas ce que tu vois, de te considérer comme plus spirituel ou plus éclairé. Cette attitude non seulement blesserait ceux que tu es appelé à servir, mais elle bloquerait aussi le flux de ma grâce dans ta vie. Car je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Un quatrième obstacle sera la peur de l'erreur. Le discernement spirituel n'est pas une science exacte. Même les plus grands prophètes de la Bible ont parfois mêlé leurs propres pensées à l'inspiration divine. Cette crainte de te tromper, de mal interpréter ce que tu perçois, pourrait te paralyser et t'empêcher d'exercer ce don. Comprends ceci. Je ne t'appelle pas à la perfection, mais à la fidélité. Je ne te demande pas de ne jamais te tromper, mais d'être prête à te corriger humblement lorsque c'est le cas. C'est ainsi que ton discernement s'affinera progressivement. Un cinquième obstacle sera la fatigue et le découragement. L'exercice du discernement spirituel peut être éprouvant, car il t'expose à la souffrance des autres, aux réalités des combats spirituels, parfois même à l'hostilité de ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière. Il y aura des moments où tu te sentiras vidé, épuisé, tenté d'abandonner ce ministère pour retourner à une vie spirituelle plus tranquille, moins exigeante. Dans ces moments, souviens-toi que ma force s'accomplit dans la faiblesse et que je ne t'ai pas appelé pour te laisser porter ce fardeau seul. Face à ces obstacles, voici ce que je t'appelle à faire. Premièrement, ancre-toi plus profondément dans ma parole. Le discernement authentique est toujours en harmonie avec les vérités révélées dans les Écritures. Plus tu nourriras ton esprit de ma parole, plus ton discernement sera juste et équilibré. Consacre chaque jour un temps à la méditation des Écritures, non pas comme une obligation religieuse, mais comme un rendez-vous amoureux où je te révélerai les secrets de mon cœur. Deuxièmement, intensifie ta vie de prière. Le discernement spirituel se développe dans l'intimité de la communion avec moi. C'est dans le silence de la prière que tu apprendras à reconnaître ma voix parmi toutes les autres qui sollicitent ton attention. Établis des moments réguliers de prière, mais cultive aussi cette attitude de dialogue constant avec moi tout au long de la journée. Parle-moi de tout, écoute-moi en tout. Troisièmement, soumets tes discernements à l'épreuve de la communauté. Bien que tous ne comprendront pas ce don, j'ai placé dans ta vie quelques personnes de confiance, mûres spirituellement, qui pourront t'aider à valider ce que tu perçois. L'isolement est dangereux pour toute personne exerçant un don spirituel. Reste connecté au corps de Christ. Accepte avec humilité les conseils et les correctifs qui peuvent venir par son intermédiaire. Quatrièmement, pratique le discernement dans les petites choses avant de l'exercer dans les grandes. Commence par être attentive aux mouvements de l'esprit dans ta propre vie, puis dans ton cercle familial, puis dans ta communauté de foi. À mesure que tu gagnes en assurance et en précision, les occasions d'exercer ce don s'élargiront naturellement. Cinquièmement, veille à l'équilibre de ta vie. Le discernement spirituel ne doit pas devenir une obsession qui t'isolerait, des joies simples de l'existence ou qui te feraient négliger tes autres responsabilités. Prends soin de ton corps par une alimentation saine, un repos suffisant et une activité physique régulière. Cultive des amitiés qui nourrissent ton âme. Ménage des temps de détente et de ressourcement.
un instrument surmené devient dissonant. Sixièmement, revêt-toi quotidiennement de l'armure spirituelle que je mets à ta disposition, car en exerçant ce don de discernement, tu t'engages dans un combat spirituel qui n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ma parole, voilà ton équipement pour ce combat. Septièmement, garde ton cœur dans l'amour. Le discernement sans l'amour devient jugement. La perspicacité sans la compassion devient dureté. Que toute parole prononcée, tout conseil donné, toute vérité révélée soit enveloppée de l'amour qui cherche non pas à se mettre en valeur, mais à édifier l'autre. Car l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Maintenant, ma fille, je veux t'adresser un défi solennel. N'enterre pas ce don que je réveille en toi. Ne le minimise, et pas par fausse humilité. Ne le néglige pas par crainte des difficultés. Ne le garde pas pour toi par peur du qu'en dira-t-on. Ce don n'est pas ta propriété privée. Il t'est confié pour le service des autres, pour l'édification du corps de Christ, pour l'avancement de mon royaume. Je t'appelle à sortir de ta zone de confort, à risquer l'incompréhension, voire le rejet, pour la joie de voir des âmes libérées, des cœurs guéris, des vies transformées par l'exercice fidèle de ce ministère de discernement. Car là où il y a fidélité dans les petites choses, je confie de plus grandes responsabilités. Sache que dans ce défi, tu n'es pas seul. Mon esprit est avec toi comme un conseiller, un guide, un défenseur. Mes anges t'entourent comme une armée invisible mais puissante. Mes promesses te soutiennent comme un roc inébranlable sous tes pieds. Je te promets que pour chaque acte de foi dans l'exercice de ce don, je serai là pour confirmer ma parole. Pour chaque pas risqué hors de ta zone de confort, je t'ouvrirai des portes que nul ne pourra fermer. Pour chaque sacrifice consenti dans ce ministère, je te récompenserai au centuple, non pas nécessairement par des bénédictions matérielles, mais par la joie ineffable de voir ma gloire se manifester à travers toi. L'heure est venue, ma bien-aimée, lève-toi dans la puissance de mon esprit, laisse briller la lumière de ce discernement spirituel que j'ai allumé en toi. Ne crains pas les obstacles, car ils ne sont que des occasions de manifester ma victoire. N'hésite pas devant les défis, car ils sont des invitations à expérimenter ma fidélité. Ma fille bien-aimée, nous entrons maintenant dans une phase cruciale de cette révélation concernant le don de discernement spirituel qui s'active en toi. Après avoir identifié les obstacles et les défis, il est temps de considérer la transformation profonde que ce don opérera non seulement dans ton ministère, mais dans toute ta personne. Car un don spirituel n'est jamais simplement un outil extérieur que l'on utilise à sa guise. C'est une dimension vivante de l'esprit qui façonne l'être tout entier, qui renouvelle la pensée, qui réoriente les priorités et qui restructure même l'identité. En acceptant d'exercer pleinement ce don de discernement, tu acceptes d'être toi-même transformé. La première transformation s'opérera dans ta perception de la réalité. Progressivement, tu commenceras à voir le monde qui t'entoure avec un regard nouveau. Là où d'autres ne perçoivent que des circonstances ordinaires, des conversations banales ou des comportements anodins, tu discerneras les courants spirituels sous-jacents, les besoins profonds des âmes, les racines cachées des problèmes. Ce ne sera pas comme acquérir une technique ou une méthode d'analyse. Ce sera comme recevoir une paire d'yeux nouvelle, capable de voir dans le spectre spirituel. Cette nouvelle vision pourra parfois être déroutante, voire accablante. Tu te demanderas: pourquoi est-ce que je vois ces choses alors que d'autres ne les perçoivent pas? Suis-je en train d'imaginer ces réalités? Tu douteras parfois de ton propre discernement, oscillant entre la crainte de te tromper et celle d'être présomptueuse. Mais peu à peu, à mesure que les confirmations viendront valider tes perceptions, tu gagneras en assurance et en précision. La deuxième transformation concernera ta relation à ma parole.
Les écritures que tu as lues des dizaines de fois prendront soudain un relief nouveau. Des passages qui te semblaient obscurs s'illumineront d'une clarté saisissante. Des versets familiers révéleront des dimensions que tu n'avais jamais soupçonnées. Tu découvriras que ma parole est véritablement vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, jugeant les sentiments et les pensées du cœur. Cette nouvelle compréhension des Écritures ne sera pas le fruit d'une étude académique, bien que l'étude reste importante, mais le résultat d'une illumination intérieure par mon esprit. Tu commenceras à saisir non seulement le sens littéral du texte, mais aussi ses applications spirituelles profondes pour les situations concrètes auxquelles tu es confronté. La troisième transformation touchera ta vie de prière. La prière deviendra pour toi non plus seulement un devoir religieux ou une pratique de dévotion, mais une communion vivante, un dialogue réel où tu n'exprimeras pas simplement tes demandes, mais où tu recevras aussi mes réponses. Des moments de silence en ma présence prendront une nouvelle signification. Non plus des instants de vide à remplir de paroles, mais des espaces d'écoute où mon esprit parlera au tien. Tu découvriras que la prière d'intercession, en particulier, prendra une nouvelle dimension. Guidé par le discernement spirituel, tu ne prieras plus de manière générale et vague, mais avec une précision étonnante pour les besoins spécifiques, souvent non exprimés, des personnes que je place sur ton chemin. Il t'arrivera de te réveiller au milieu de la nuit avec un fardeau de prière pour quelqu'un sans même savoir pourquoi, et tu découvriras plus tard que cette personne traversait exactement à ce moment-là une crise ou une tentation particulière. La quatrième transformation se manifestera dans tes relations interpersonnelles. Tu développeras une sensibilité nouvelle aux états d'âme des personnes qui t'entourent. Tu percevras les non-dits, les blessures masquées derrière les sourires, les combats intérieurs que chacun mène en secret. Cette perception ne fera pas de toi une juge, mais une confidente bienveillante, capable d'offrir une parole ajustée qui touche précisément le point névralgique d'une situation. Les gens se sentiront compris en ta présence, d'une manière qu'ils n'auront peut-être jamais expérimentée auparavant. Ils se demanderont « Comment sait-elle ce que je ressens ? Comment a-t-elle pu identifier si précisément mon problème, alors que je ne lui ai rien dit ?» Cette capacité à toucher les cœurs ouvrira des portes pour un ministère de guérison intérieure et de libération que tu n'aurais pas cru possible. La cinquième transformation touchera ta perception du temps. Tu deviendras plus sensible au kairos, ces moments divins, ces opportunités stratégiques que j'ouvre dans la trame ordinaire des jours. Tu reconnaîtras quand il est temps de parler et quand il est temps de se taire, quand agir et quand attendre, quand confronter et quand consoler. Cette intelligence des temps n'est pas un savoir humain, mais une sagesse spirituelle qui t'évitera bien des erreurs et maximisera l'impact de ton ministère. La sixième transformation concernera ton rapport à l'adversité. Les épreuves, les oppositions, les incompréhensions que tu rencontreras ne te paraîtront plus comme des obstacles à éviter, mais comme des instruments de raffinement pour ton don. Tu comprendras que le feu de l'épreuve ne vient pas consumer ta foi, mais purifier ton discernement. Les périodes de résistance spirituelle, loin de te décourager, t'apparaîtront comme des confirmations que tu avances dans la bonne direction, car l'ennemi ne s'acharne pas contre ce qui est insignifiant. La septième transformation, peut-être la plus profonde, touchera ton identité même. Tu te découvriras pleinement comme ma fille, héritière de mon royaume, dépositaire de mon autorité dans les domaines spécifiques où je t'envoie. Cette identité renouvelée ne te conduira pas à l'orgueil. Au contraire, plus tu te rapprocheras de moi, plus tu reconnaîtras ta dépendance absolue envers ma grâce. Mais elle te libérera de la peur du jugement des hommes, de la recherche d'approbation et de cette fausse humilité qui n'est souvent qu'un manque de foi déguisé. À mesure que ces transformations s'opéreront en toi, tu commenceras à expérimenter une nouvelle liberté spirituelle.
Liberté par rapport aux opinions des autres, liberté par rapport à tes propres insécurités, liberté par rapport aux attentes conventionnelles de ce qu'une femme de ton âge devrait faire ou ne pas faire. Tu découvriras que l'on peut être à la fois profondément humble et sainement audacieuse, douce dans son approche et ferme dans ses convictions, respectueuse des traditions et radicalement prophétique. Cette liberté s'accompagnera d'une joie nouvelle, non pas une euphorie passagère ou une excitation émotionnelle, mais cette joie profonde qui jaillit de l'alignement parfait avec mon dessein pour ta vie. Tu éprouveras la satisfaction incomparable de te savoir exactement à ta place, utilisant précisément les dons que j'ai confiés pour accomplir spécifiquement l'œuvre que j'ai préparée d'avance. Tu découvriras que l'exercice de ce don, de discernement, loin d'épuiser tes forces comme tu pourrais le craindre, te revitalisera d'une énergie spirituelle qui démentira ton âge biologique. Bien sûr, ton corps connaîtra les limitations naturelles des années, mais ton esprit rayonnera d'une vigueur et d'une clarté qui étonneront ceux qui te connaissent. Car il y a une jeunesse de l'âme qui n'est pas soumise au calendrier terrestre, mais qui se renouvelle dans l'intimité de ma présence. À travers toutes ces transformations, tu te prépareras pour la victoire, non pas une victoire sur des personnes, car les êtres humains ne sont jamais tes ennemis, mais une victoire sur les forces spirituelles qui maintiennent tant d'âmes captives dans les ténèbres de l'ignorance, du mensonge et de la peur. Ton discernement sera comme une épée de lumière qui tranche les liens invisibles, qui expose les racines cachées des problèmes, qui révèle mes solutions là où d'autres ne voient que des impasses. Tu verras des personnes libérées de fardeaux qu'elles portaient depuis des décennies. Tu seras témoin de guérisons intérieures que la thérapie conventionnelle n'avait pu produire. Tu assisteras à des réconciliations que tous croyaient impossibles. Et tout cela non par ta propre sagesse ou par quelque technique humaine, mais par la puissance de mon esprit opérant à travers le don de discernement que j'ai placé en toi. Ne crains pas cette transformation, ma fille. Laisse-moi façonner en toi ce nouveau cœur, ce nouvel esprit, cette nouvelle vision. Le processus pourra parfois être inconfortable, car toute croissance implique une forme de douleur. Mais je serai avec toi à chaque étape, guidant le processus avec la délicatesse d'un artiste et la précision d'un orfèvre. Ma fille bien-aimée, au fur et à mesure que tu avances dans ce chemin d'activation de ton don de discernement spirituel, je veux maintenant sceller dans ton cœur des promesses sacrées qui seront tes points d'ancrage dans les moments de doute, tes sources de courage dans les temps d'adversité et tes raisons d'espérer quand les résultats tardent à se manifester. Car je suis un Dieu d'alliance, un Dieu qui s'engage par sa parole, un Dieu qui ne reprend jamais ses promesses. Ce que je déclare, je l'accomplis. Ce que je promets, je le réalise, même si mes temps ne sont pas toujours les vôtres, et mes voies souvent différentes de celles que vous auriez imaginées. Voici donc ma première promesse solennelle. Je serai avec toi à chaque instant de ce ministère de discernement. Tu ne marcheras jamais seul. Dans les moments d'incertitude où tu te demanderas si tu as correctement discerné, mon esprit te guidera. Dans les situations de confrontation où tu devras dire des vérités difficiles, ma sagesse t'inspirera les mots justes. Dans les périodes de fatigue où tu seras tenté d'abandonner, ma force te soutiendra. Cette présence ne sera pas théorique ou abstraite, tu l'expérimenteras de manière tangible. Parfois comme une paix inexplicable au milieu de la tempête, parfois comme une lumière soudaine qui éclaire une situation complexe, parfois comme une conviction profonde qui s'impose à ton esprit contre toute logique humaine. Je me manifesterai à toi d'une manière si personnelle que tu ne pourras douter que c'est bien moi qui te parle et qui te guide. Ma deuxième promesse est celle-ci. Aucune de tes paroles, inspirées par ce don de discernement, ne tombera à terre. Même quand tu auras l'impression que ton message n'a pas été reçu, que ton conseil a été rejeté, que ton avertissement a été ignoré, sache que j'œuvre en profondeur, bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. La parole semée aujourd'hui dans l'indifférence apparente germera peut-être des mois ou des années plus tard,
dans un cœur enfin préparé pour la recevoir. Ne juge pas l'efficacité de ton ministère sur les réactions immédiates, car l'œuvre spirituelle profonde échappe souvent au regard humain. Combien de mes prophètes ont quitté cette terre en pensant avoir échoué, pour découvrir dans l'éternité la moisson abondante issue des semences qu'ils avaient plantées dans les larmes. Ma troisième promesse concerne ta sécurité. Je te protégerai des attaques spirituelles qui viendront inévitablement contre toi, car l'exercice authentique du discernement spirituel dérange toujours les ténèbres et provoque des réactions de l'adversaire. Tu pourras être éprouvé, mais jamais au-delà de tes forces. Tu pourras être secoué, mais jamais déraciné. Tu pourras être attaqué, mais jamais détruite. Cette protection ne signifie pas que tu ne connaîtras aucune difficulté. Ce serait contraire à la vie de foi authentique. Mais elle signifie que dans chaque épreuve, je t'ouvrirai une issue. Dans chaque combat, je te donnerai les armes nécessaires. Dans chaque blessure, je serai ton guérisseur. Ma quatrième promesse touche à l'équipement spirituel. Je te fournirai tout ce dont tu as besoin pour exercer ce ministère avec excellence. Les paroles justes au moment opportun, la sagesse face aux situations complexes, le courage face à l'opposition, la douceur face à la fragilité humaine. Tous ces dons complémentaires au discernement te seront accordés à mesure que tu en auras besoin. Ne t'inquiète jamais à l'avance en te demandant « Comment vais-je gérer telle situation ?» Que dirais-je face à telle personne? Car ce n'est pas à toi de porter ce fardeau. Ton rôle est de rester disponible et obéissante. Le mien est de te fournir, au moment précis, les ressources exactes dont tu auras besoin. Ma cinquième promesse est celle de la fécondité. Ton ministère de discernement portera du fruit, un fruit qui demeure. Des âmes seront libérées de liens invisibles qui les entravaient depuis des années. Des familles entières verront leur malédiction générationnelle brisée par une parole de vérité prononcée avec amour. Des églises locales seront purifiées de divisions cachées, mises en lumière par ton discernement. Cette fécondité ne se mesurera pas toujours en termes de nombre ou de statistiques visibles. Parfois, le fruit le plus précieux sera un seul cœur profondément transformé. Une seule vie radicalement réorientée grâce à une parole de discernement que tu auras partagée. Ne méprise jamais l'impact d'un ministère qui touche en profondeur, même s'il semble limité en étendue. Ma sixième promesse est celle du renouvellement. À mesure que tu donneras aux autres à travers ce don, loin de t'épuiser, tu seras toi-même renouvelé. Car dans mon économie divine, celui qui arrose est lui-même arrosé. Celui qui nourrit est lui-même nourri. Tu découvriras cette mystérieuse loi spirituelle. Plus tu exerceras ce don de discernement avec fidélité, plus il s'amplifiera et s'affinera en toi. C'est pourquoi je t'invite à ne pas garder ce don pour toi par crainte de l'épuisement. Utilise-le généreusement, partage-le librement, et tu verras qu'il n'est pas comme une citerne qui se vide, mais comme une source qui s'amplifie à mesure qu'elle coule. Ma septième promesse touche à ta postérité spirituelle. À travers ce ministère de discernement, tu laisseras un héritage qui te survivra. Des personnes que tu auras formées, peut-être sans même t'en rendre compte, porteront à leur tour ce charisme et l'exerceront pour la génération suivante. Les principes spirituels que tu auras transmis continueront à guider des vies longtemps après ton passage sur cette terre. Ne pense jamais qu'à ton âge, il est trop tard pour laisser un tel impact. Au contraire, c'est précisément la sagesse accumulée au fil des années qui donnera à ton ministère une profondeur et une autorité particulières, inspiratrices pour les plus jeunes générations. Ma huitième promesse concerne ton accomplissement personnel. En exerçant ce don de discernement, tu trouveras une plénitude que tu n'as pas encore connue. Car tu as été créé pour cela, non pas exclusivement pour ce ministère spécifique, bien sûr, mais pour cette communion profonde avec moi, dont le discernement spirituel est une expression. Tu découvriras la joie indescriptible d'être exactement à ta place dans mon plan, utilisant exactement les dons que j'ai déposés en toi.
Cette plénitude ne dépendra pas des circonstances extérieures, qui pourront être parfois difficiles, ni de la reconnaissance humaine, qui pourra être inconstante. Elle jaillira de cette harmonie parfaite entre qui tu es et ce pourquoi je t'ai créé, une harmonie que beaucoup cherchent toute leur vie sans jamais la trouver. Ma 9e promesse est celle de la récompense éternelle. Aucun acte de service accompli dans la fidélité à ce don ne sera oublié dans l'éternité. Chaque parole de discernement prononcée avec amour, chaque prière offerte avec compassion, chaque conseil donné avec sagesse sera inscrit dans le livre de vie et recevra sa juste récompense. Ne sois pas découragé si ton ministère reste humble aux yeux du monde, si ton nom n'apparaît pas en lettres d'or dans les chroniques de l'Église, car mes critères de grandeur sont à l'opposé de ceux du monde. Dans mon royaume, les derniers seront les premiers, et ceux qui auront servi dans l'ombre avec un cœur pur brilleront comme les étoiles à perpétuité. Enfin, ma 10e promesse touche à l'avenir. Je te montrerai progressivement les prochaines étapes à mesure que tu avanceras dans ce ministère. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin dès maintenant, seulement le prochain pas à faire. À mesure que tu seras fidèle dans les petites choses, de plus grandes responsabilités te seront confiées, de nouvelles portes s'ouvriront, de nouveaux territoires spirituels te seront accessibles. Cette vision progressive n'est pas due à une réticence de ma part à te révéler l'avenir, mais à ma sagesse qui sait que tu ne pourrais porter dès maintenant le poids de toute la connaissance. Comme un bon père qui adapte ses enseignements à la capacité de son enfant, je te dévoilerai mon plan, étape par étape, toujours en synchronisation parfaite avec ta croissance spirituelle. Ma fille, ces promesses ne sont pas de vagues espoirs ou des souhaits bienveillants. Ce sont des engagements divins, scellés par mon nom, garantis par ma fidélité. Médite-les souvent, rappelle-les dans les moments difficiles. Repose-toi sur elles quand le doute t'assaille. Le don de discernement spirituel qui s'active en toi maintenant est entouré de ces promesses comme d'un rempart protecteur. Avance, donc avec confiance, sachant que ton avenir est assuré non par tes propres capacités, mais par ma fidélité indéfectible. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au terme de cette révélation céleste concernant le don de discernement spirituel qui s'active en toi. Comme un artisan qui met la dernière touche à son œuvre, je veux sceller dans ton cœur cette parole prophétique, afin qu'elle demeure comme un trésor auquel tu pourras puiser dans les jours à venir. Au commencement de ce message, je t'ai appelé par ton nom, te rappelant que tu es connu et choisi depuis toujours. Je t'ai parlé de ce don particulier de discernement qui s'éveille en toi en cette saison de ta vie. Nous avons exploré ensemble les obstacles qui pourraient entraver son déploiement, les transformations qu'il opérera dans ta vie et les promesses divines qui l'accompagnent. Maintenant, je veux ancrer en toi cette vérité fondamentale. Mon amour pour toi transcende infiniment ce don et ce ministère. Tu n'es pas aimé pour ce que tu fais ou ce que tu accompliras, mais pour qui tu es, ma fille, créée à mon image, rachetée par le sang précieux de mon Fils. Ce don de discernement n'ajoute rien à ta valeur à mes yeux. Il est simplement l'expression de ma confiance en toi et de mon désir d'œuvrer à travers toi pour le bien de beaucoup. Quelle que soit la manière dont ce ministère se déploiera, qu'il atteigne des centaines de personnes, ou seulement aux quelques âmes choisies, qu'il soit reconnu publiquement ou exercé dans le secret, qu'il se développe selon tes attentes ou prenne des formes que tu n'avais pas imaginées, mon amour pour toi restera inchangé, immuable, inébranlable. Laisse cette certitude être le fondement sur lequel tu construiras l'édifice de ce ministère, car tout service authentique naît de l'amour reçu et se déploie dans l'amour partagé. Le discernement sans l'amour devient jugement, la prophétie sans l'amour devient condamnation. La connaissance sans l'amour n'est que vaine enflure. Je veux te transmettre maintenant quelques instructions finales comme un père qui prépare sa fille pour un long voyage. Premièrement, garde ton cœur dans l'humilité. Plus ton don de discernement se développera,
plus tu verras clair dans les situations et les personnes, plus grande sera la tentation de te considérer supérieur à ceux qui ne perçoivent pas ce que tu vois. Résiste à cette tentation. Souviens-toi que ce don ne t'est pas accordé en raison de quelque mérite personnel, mais par ma grâce souveraine. Il n'est pas ta propriété, mais un trésor confié à ta gestion fidèle. Deuxièmement, exerce ce don dans la communauté des croyants. Le discernement spirituel n'est pas destiné à t'isoler, mais à te connecter plus profondément au corps de Christ. Partage tes perceptions avec sagesse. Reçois avec humilité les confirmations ou les correctifs apportés par d'autres membres de la communauté. Et reconnais que ton don fait partie d'une mosaïque plus large de charismes complémentaires dans l'Église. Troisièmement, nourris ce don par une vie spirituelle disciplinée. Consacre du temps chaque jour à la méditation de ma parole, non comme une obligation religieuse, mais comme un rendez-vous amoureux. Cultive le silence et l'écoute dans ta prière, car c'est dans ces moments de calme que ton discernement s'affinera. Participe régulièrement aux sacrements, ces canaux privilégiés de ma grâce qui purifieront et aiguiseront ta perception spirituelle. Quatrièmement, protège ce don en veillant sur ta vie intérieure. Sois attentive aux pensées que tu accueilles, aux images que tu contemples, aux paroles que tu prononces. Le discernement spirituel est comme un instrument de précision qui peut être faussé par des impuretés. Confesse rapidement tout ce qui pourrait ternir ton miroir intérieur, afin que ta vision spirituelle reste claire et non déformée. Cinquièmement, exerce ce don avec patience et persévérance. Il y aura des jours où tu auras l'impression que rien ne se passe, que ton discernement est émoussé, que tes paroles tombent dans le vide. Ne te décourage pas dans ces moments. La croissance spirituelle n'est jamais linéaire. Elle connaît des saisons, des cycles, parfois même des hivers, où tout semble mort avant que ne surgisse le printemps nouveau. Sixièmement, transmets ce que tu apprends. À mesure que ton discernement s'approfondit, partage ta sagesse avec ceux que je placerai sur ton chemin, particulièrement avec la jeune génération qui a soif de mentors authentiques. Ne garde pas jalousement ce don pour toi, mais multiplie-le en formant d'autres à reconnaître les mouvements de l'esprit et les réalités spirituelles cachées. Septièmement, repose-toi régulièrement. Même le discernement spirituel, le plus aigu, a besoin de périodes de jachère, de temps de restauration où tu te retires simplement pour être avec moi sans agenda ministériel. Ces moments ne sont pas du temps perdu, mais des investissements nécessaires pour la fécondité à long terme de ton ministère. Ma fille, l'heure est grave et le temps est court. Le monde traverse une période de ténèbres spirituelles où beaucoup errent sans discernement, victimes de séductions multiples et de contrefaçons subtiles. Dans ce contexte, ton don est plus nécessaire que jamais. Tu es placé comme une sentinelle sur la muraille, comme une lampe sur un lampadaire, non pour condamner, mais pour éclairer, non pour juger, mais pour guider. Je vois déjà les fruits que portera ton ministère dans les mois et les années à venir. Je vois des âmes libérées de confusion qui les paralysaient depuis des années. Je vois des mensonges démasqués avec douceur, mais fermeté. Je vois des personnes retrouvant leur chemin grâce à une parole de discernement prononcée au moment opportun. Je vois des foyers restaurés, des églises assainies, des communautés renouvelées par ce don que j'active en toi aujourd'hui. Mais surtout, je te vois, toi, ma fille, marchant dans une plénitude et une joie que tu n'as pas encore connues, trouvant enfin cet accomplissement profond qui vient de l'alignement parfait avec ton appel divin. Je te vois rayonnante de ma présence, débordante de mon amour, inébranlable dans ma vérité. Cette vision n'est pas un rêve lointain ou un vague espoir. C'est une réalité spirituelle déjà établie dans les lieux célestes qui cherche maintenant à se manifester dans le visible à travers ta foi et ton obéissance. Car dans mon royaume, les choses sont d'abord créées dans l'invisible avant d'apparaître dans le visible. Ma bien-aimée, je scelle maintenant cette révélation dans ton cœur par mon Esprit Saint. Que ces paroles ne restent pas lettres mortes sur une page, mais qu'elles deviennent chair et vie
en toi. Que ce message ne soit pas simplement entendu, mais reçu au plus profond de ton être, comme une semence divine destinée à porter du fruit au centuple. Je te bénis au nom du Père qui t'a connu avant la fondation du monde, au nom du Fils qui a versé son sang pour faire de toi mon héritière, au nom de l'Esprit Saint qui active maintenant en toi ce don de discernement pour ma gloire et pour le bien de beaucoup. Je te bénis dans ton lever et dans ton coucher, dans ton ministère public et dans ta vie privée, dans tes moments de force et dans tes moments de faiblesse. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force dans les jours difficiles. Que mon amour soit ton assurance inébranlable dans les tempêtes. Reçois cette onction spéciale pour le discernement spirituel. Qu'elle coule comme une huile sainte sur ta tête. Qu'elle imprègne tout ton être. Qu'elle se répande à travers toi, sur tous ceux que je placerai sur ton chemin. Va maintenant, ma fille, dans la confiance et l'assurance que je marche avec toi à chaque pas de ce nouveau chapitre de ton histoire, avec moi, avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.